tous, je vous propose une guidance pour l'année 2024. Alors on va regarder un peu tous les pans de votre vie, à la fois l'émotionnel, le sentimental, le professionnel et puis aussi la vie intérieure et spirituelle. Je vous remercie tous là, de vos likes, de vos commentaires, d'être présents sur ma chaîne. Un grand merci, cela me touche énormément. 2024 est une année en 8, alors 2 plus 2 plus 4 égale 8. Le 8 est représenté par la justice dans le tarot. Alors bien sûr, ça c'est dans le tarot de Marseille. Dans d'autres tarots, c'est inversé, avec la force qui elle est en position 11. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. Cette carte représente le fait d'officialiser une situation, alors à la fois affective ou professionnelle. On nous parle là d'équilibre, d'harmonie et de bilan positif, donc c'est une très belle lame pour cette année. Bonjour les béliers, alors nous passons à la guidance pour l'année 2024. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette nouvelle année. Alors on commence tout de suite en tirant 2 lames, donc je mélange et puis on va tirer un arcane pour les béliers s'il vous plaît. Alors vous avez la maison Dieu à l'envers, vous avez également le mât à l'envers et puis on va regarder le dos de deck. Donc a priori avec ces 2 lames là déjà on nous dit qu'il va y avoir peu de mouvement sur 2024. Pour certains il y a les projets immobiliers qui sont favorisés et puis vous êtes un petit peu sédentaire, un petit peu immobile, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans votre intériorité, vous êtes bien dans votre zone de confort a priori. Pour certains peut-être que vous avez un petit peu de mal justement à vous détacher du passé ou à réussir à avancer. Bon, cette situation ne va pas durer puisqu'avec le pendu à l'envers, vous allez sortir finalement de la caverne. Vous allez voir le bout du tunnel. Donc cette lame représente une grande joie, un sentiment de libération aussi. C'est une espèce de délivrance, donc une sortie du tunnel. Vous trouvez la solution au problème et puis surtout il y a du dynamisme et puis il y a de l'action qui est positive également. Alors, avec l'impératrice, il s'agit de bien préparer un projet, peut-être pour certains d'entre vous, puisque là on nous parle d'une période de gestation. Alors peut-être que vous allez attendre un enfant, on peut nous parler d'une naissance, bien sûr, mais cette impératrice, c'est le 3. Donc le 3 représente l'air, c'est le fait de parler, de trouver sa place, de réussir à trouver son trône là, par la parole. Ça peut représenter une femme qui est forte, qui a confiance en elle aussi. Et puis, c'est bien sûr une période de gestation par rapport aussi aux projets. C'est le moment de maturer des projets pour pouvoir ensuite les passer dans la matière. On vous dit effectivement que la roue va tourner en 2024, que vous soyez en évolution ou en stabilisation. Finalement, tout est impermanent. Donc la roue va tourner, le changement arrive, mais soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc par contre si vous avez un projet, il s'agit de l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Ça va passer par le fait de reprendre les rênes de votre vie. L'empereur est là, c'est votre élément, c'est votre carte, cet empereur. L'empereur signifie que vous concrétisez les choses. Donc vous allez passer toute une période à finalement penser au projet et puis ensuite vous allez vraiment les passer dans la matière, donc les concrétiser, reprendre les rênes, passer à l'action. Donc attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. Pour certains, vous allez faire le grand nettoyage là, donner un coup de balai, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Peut-être que vous coupez avec une relation qui est toxique, avec un projet qui ne vous convient pas, avec un travail qui ne vous convient pas. Quoi qu'il en soit, c'est la période de la régénération. Donc pour le meilleur, puisque vous voyez que la colonne là est faite en épis de blé. Donc vous allez récolter, c'est pour le meilleur. Effectivement derrière avec le pape, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Le pape donne la bénédiction. Il peut représenter également un passeur, le fait de devenir formateur, de passer votre savoir, votre savoir-faire, puisqu'avec cette triple crosse là, il a la connaissance. Le pape, c'est également le taureau, et puis c'est le mariage divin. Donc de très belles cartes pour vous, on va voir avec la sentinelle.
Alors, avec la sentinelle, pour certains, il y a une triangulaire. Hein. Donc, on vous parle soit d'une troisième personne, soit d'une énergie tierce qui empêche un projet ou une relation d'avancer sur des bases solides. Il peut y avoir un petit peu de mésentente aussi. Hein. Vous voyez là que les cœurs sont sur la glace, donc on peut vous parler de tension, d'incompréhension, de dispute. Il peut y avoir également un message, là, une prise de contact, de la communication par rapport à la personne de votre cœur. Hein. Si c'est par rapport à cette triangulaire, on dit stop. On dit une mauvaise idée, il va y avoir un désaccord, mais on vous parle d'un nouveau départ. Alors effectivement, le changement arrive. Pour certains, il est question d'un déménagement, d'un envol, ça peut être une naissance aussi. Dans tous les cas, c'est le mouvement. Et ça passe bien, par un grand nettoyage. Une fois de plus, en énergie centrale, nous avons cette lame, là, le balai, qui représente le 13 en fait. Hein. Donc il va falloir faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Donner un coup de balai, faire un grand nettoyage, faire le ménage, hein, pour le meilleur, puisque donc ce changement arrive, hein, mais il faut dire stop à quelque chose. Là, il y a des opportunités qui vont arriver, donc des nouveaux projets, on nous parle là d'abondance, hein, d'envie, de mouvement, d'activité, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être au travail. On vous parle également d'un engagement, hein, par rapport à un couple. Et puis, eh bien, vous allez atteindre vos objectifs, il s'agit là de reconnaissance, hein, de réussite, et on vous donne la bénédiction de nouveau. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'automne, hein, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Dans tous les cas, l'énergie revient, le feu, l'envie, la fougue. Hein. Là, c'est un vent de jeunesse, de la spontanéité qui reviennent. Donc, c'est très bien puisque vous êtes un signe de feu. Et vous allez réussir bien, à vous détacher, hein, à couper ces chaînes, quelles qu'elles soient. Il y a une espèce d'emprisonnement. Donc là, il va y avoir une libération. Et puis, on vous reparle hein, d'amour. D'accord ? De joie, de bonheur, il y a une relation d'amour, là vous l'avez quand même 2 fois, hein, le couple et l'amour, donc là par rapport à l'émotionnel, vous allez trouver la stabilité, hein. On vous parle d'objectifs atteints, mais ça passe effectivement par un stop et puis par un coup de balai là. Hein. Alors on va regarder avec les tarots. Alors, les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez un arcane majeur, la grande prêtresse, votre force, 2 cartes qui sont tombées, votre défi, le challenge, hein, et puis le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, et là vous avez le soleil. Hein. Nous avons également un as de coupe, là, en dos de deck, donc c'est pas mal. La vie intérieure et spirituelle, le roi d'épée, arrêtez de ruminer, hein. Coupez court. Et puis, ce à quoi il va falloir faire attention pendant toute cette année, c'est à la rumination, au fait de repenser à ce qui s'est passé dans le passé, hein. Peut-être à des trahisons, à des coups de poignard que vous avez eus, ou tout simplement hein, à des échanges, à des trahisons, voilà, de la malhonnêteté, des mensonges, mais vous allez être beaucoup dans le mental à ruminer. Donc c'est un peu ce sur quoi il va falloir travailler sur toute cette année a priori. Hein. Alors, en dos de deck, on vous parle d'un nouveau départ hein, par rapport à l'amour. Ou par rapport, bien sûr, à un projet qui vous anime, hein, qui vous tient à cœur en tout cas. Donc, il y a peut-être des doutes. Hein, vous voyez, ce personnage, il regarde à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. On nous dit que pour l'instant, vous tenez la porte, vous allez rester droit dans vos baskets, hein, persévérer et retrouver l'énergie de la reine de feu. Donc cette reine, elle est pleine de fou, pleine d'envie, pleine d'énergie, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Avec la reine de coupe, il va a priori y avoir beaucoup d'émotions. Là, vous allez vous laisser traverser par l'émotion, ça va vous permettre là un développement personnel important puisque vous allez comprendre votre façon d'agir, également de réagir. Et effectivement, on vous parle d'une renaissance hein, sur cette année 2024, un nouveau départ. Donc pour certains, c'est le vrai vous qui se révèle, à vous, aux autres. Pour d'autres, c'est l'appel là d'une vocation. Hein. Et derrière, de nouveau, le pape. Donc la bénédiction, hein, c'est également le mariage divin, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis on peut vous parler du taureau. Pour ce faire, il va falloir réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, à faire preuve de créativité et peut-être à ne pas rester seul, hein, à vous entourer, à créer des relations, des collaborations pour pouvoir donner votre plein potentiel. Dans tous les cas, il va falloir être actif, vous tourner vers l'horizon hein, pour attendre finalement le bateau qui arrive. Hein. Regardez, attendre l'occasion qui va se présenter à vous. Il va y avoir des opportunités, donc il faut tourner le dos au passé, regarder l'horizon et ne pas hésiter à couper, à trancher de nouveau. Ça revient, c'est la 3e fois là
parce que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, les dons, les talents, les ressources, toutes les cartes. Mais c'est à vous d'avancer, c'est à vous de jouer. L'univers ne s'oppose pas et vous sortirez vainqueur a priori. Donc une belle année 2024 pour vous. Alors, par rapport aux deux premières lames, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec la grande prêtresse, il faut écouter votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers pour vous aussi, des synchronicités. Et puis c'est le fait pour certains de vous former, de gagner en compétences. Avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Vous allez trouver la solution. Ce cavalier apporte la solution. Donc il y a du mouvement, il y a également de la communication qui est rapide. C'est aussi avancer, croire en vos anges gardiens. Là, la force, eh bien, vous êtes capable d'analyser la situation et de ne pas bouger. De ne pas vous précipiter, de prendre le temps. C'est ce qu'on vous dit avec ce 9 de bâton. Et peut-être de parler, d'avoir des échanges ou encore de réussir à lire les messages de l'univers. On va rajouter des cartes pour voir. Le défi, être plus léger. Donnez moins de sérieux à vos pensées, vous entourez aussi. Là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Et puis, votre bonne étoile est là aussi. Donc, il faut essayer d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. Le conseil que l'on vous donne, l'ermite, rentrez à l'intérieur de vous pour réussir à trouver votre propre lumière, réussir à faire preuve de congruence, à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme finalement, pour savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment. Il peut être question, une fois de plus, de passer votre savoir, puisque l'ermite montre le chemin. Ça peut être Hermès, le messager des dieux, d'une certaine façon. L'ermite peut représenter également la Vierge. Dans la vie professionnelle, on vous dit de retrouver la quiétude mentale, de réussir à prendre du temps pour vous, à vous reposer. Donc attention au burn-out pour certains. Là, il faut retrouver l'équilibre. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, le soleil. Donc, a priori, pour certains, il y a une rencontre. Et puis, pour d'autres, la situation s'éclaircit. Il y a vraiment la chaleur qui revient. On vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour, bien évidemment. D'enfants aussi, pour certains. Dans la vie intérieure et spirituelle, il est question d'être capable d'arrêter de ruminer, justement. Donc, de couper, de trancher avec impartialité. Vous reprenez votre pouvoir. C'est vous qui décidez. Vous êtes un empereur, donc vous dites quoi faire, à qui, quand, comment. Le bélier a le feu en lui. Alors attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire aussi. Mais ce roi, là, il prend sa décision, il coupe, il tranche. Avec impartialité, il avance, il passe à autre chose. Donc il arrête de ruminer, il arrête de repenser au passé. On rajoute des lames avec le Light Seers Tarot pour avoir plus d'informations. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, écoutez votre intuition. Ça passe certainement par une séparation, par une coupure. Que ça soit par rapport au travail, par rapport à une relation amicale, une relation sentimentale, à une ancienne énergie, je ne sais pas. Mais voilà, on nous parle de séparation, de rupture. On nous dit aussi que vous avez peut-être l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être épaulé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être aimé, tout simplement. De venir d'une autre planète aussi. Mais du coup, ce personnage est beaucoup plongé dans le mental et il ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, pour voir les solutions finalement. Alors, ça peut être aussi une coupure, une rupture qui vous plonge un petit peu en bas de la roue finalement, dans l'énergie de Calimero, c'est trop injuste. Ça ne va pas durer puisque derrière, avec le 3 de denier, vous allez réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et puis peut-être à créer des collaborations, des unions aussi. Ça, c'est la même lame qu'ici, vous voyez. C'est dans tous les cas faire preuve de créativité. Ok ? Et le feu, l'envie, la fougue, l'énergie vont revenir, ainsi que votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Rien que ça. Sur votre force, vous êtes capable d'analyser la situation, de faire des plans, de ne pas bouger pour l'instant, de prendre le temps, soit de communiquer, d'échanger, soit d'essayer de comprendre les messages de l'univers. Vous êtes une femme ou un homme fort, autonome financièrement, qui n'a pas besoin des autres, quelqu'un également qui a conscience de sa valeur, qui n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc là, vous êtes peut-être dans une espèce de cage dorée, alors que vous êtes peut-être construit à la force de vos poignets, mais c'est une cage, d'accord, même si c'est doré. Donc une fois de plus, on en revient au lien, aux chaînes que nous avions dans ce jeu-ci, d'accord, dans la sentinelle. Donc là, il est question du 6 de coupe. Donc, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange par rapport au travail. Et puis, sinon, il est question d'une relation d'amour, d'une âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, une relation où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur qui est épanouissante pour vous. Donc,
analyser la situation, prendre le temps de réfléchir, de faire des plans, peut-être communiquer des échanges qui arrivent là, des messages de l'univers. Vous avez conscience de votre valeur, vous êtes autonome financièrement, donc vous pouvez vous lancer dans un projet, vous pouvez vous lancer dans une rupture, et puis derrière, de toute façon, avec le 6 de coupe, la collaboration, l'avancement, l'échange arriveront par rapport au travail, et sinon, il est question d'une relation d'amour. Sur le défi, bon, être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées, vous entourer, faire jouer votre réseau, entreprendre. Avec ce roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, donc Capricorne, Taureau de nouveau, ou Vierge de nouveau, comme ici. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce roi, il entreprend, c'est la force tranquille. Donc, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser et il passe à l'action. Ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être aussi par rapport au fait de vous positionner, de prendre une décision, d'accord ? Une fois de plus, ça passe par les synchronicités de l'univers. Et puis, il y a également peut-être des communications là qui sont nécessaires, des échanges qui sont nécessaires ou qui arrivent. Le conseil que l'on vous donne, vous repliez un petit peu dans la grotte pour trouver votre propre lumière, peut-être passer votre savoir, votre savoir-faire, faire preuve de force. Alors la situation peut se décanter sur l'été, on nous parle peut-être d'un lion. Dans tous les cas, il faut réussir là à vous ancrer, à ne pas vous laisser déstabiliser, à bien définir votre territoire, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, donc à être droit envers vous-même. Effectivement, avec la justice, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité. C'est comme ça que vous allez retrouver votre feu intérieur et que vous aurez la bénédiction avec le hiérophante de nouveau, que vous trouverez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, on vous parle aussi du mariage divin, là. Ok ? Alors, par rapport au travail, réussir à retrouver la quiétude mentale, à vous reposer également. Attention, pour ce faire, ça passe de nouveau par l'ermite. Donc le fait de rentrer à l'intérieur de vous, de trouver votre propre lumière, savoir ce qui est bon pour vous ou pas, ce que vous voulez vraiment. Également, de nouveau, devenir un formateur pour certains. Dans tous les cas, là, il va y avoir une expansion par rapport au travail. Vous allez avoir plus de responsabilités. On nous parle de réussite et de succès. Mais une fois de plus, faites jouer votre réseau. Vous n'êtes pas seul. C'est le 3 de coupe, ça revient, c'est la 3e fois. Donc, il y a des gens qui peuvent vous épauler, qui peuvent vous aider, et puis vous êtes guidés. Donc, lâchez un peu prise, essayez de donner moins de sérieux à vos pensées, d'être plus léger, ça va bien se passer. Par rapport à l'émotionnel, au sentimental, le soleil. Donc, pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, ça passe par une coupure, une rupture, ça revient. Nous avons encore la mort ici, d'accord ? C'est quand même la 4e fois qu'on l'a. Donc il faut quand même faire un nettoyage là, donner un coup de balai. On vous dit que le destin se met à l'œuvre, un changement arrive. De nouveau, le cavalier d'épée vous amène finalement la solution. C'est la fin d'un dilemme mental, il y a beaucoup de communication aussi, d'échanges. Vie intérieure, arrêtez de ruminer, être capable de prendre une décision, de couper, de trancher, d'avancer. Peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas agir, ou qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas agir. Vous êtes pieds et poings liés, vous devez attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action peut-être aussi. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est bien sûr, si ce n'est agir, puisque vous ne pouvez pas le faire là a priori, eh bien c'est de réussir à prendre de la hauteur pour essayer de voir la situation différemment. C'est-à-dire de changer votre point de vue sur les choses. Alors vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer. On vous dit que vous avancez, à petits pas, certes, mais vous avancez. Pour certains, il y a un burn-out. Il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous portez depuis un certain temps. Vous allez commencer à avancer sur le chemin, vous allez réussir à vous décharger sur le yak. C'est la fin de cette période et derrière on a un nouveau feu qui arrive. Un as de feu, donc un nouveau départ. On peut nous parler d'attraction, d'attirance, d'alchimie bien sûr par rapport à l'amour, à une relation. Alors que ça soit sentimental ou que ça soit émotionnel, ça peut être aussi un nouveau projet. Dans tous les cas, pour certains c'est l'appel d'une vocation, le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres. Et puis dans tous les cas, une renaissance, un nouveau départ sur cette année, avec des choix là. Il va falloir vous positionner par rapport à 2 personnes, à 2 projets, à 2 maisons, à 2 lieux, je ne sais pas. Mais ça va être à vous là de prendre la décision de vous positionner. Alors le défi, comme on vous le disait, réussir à sortir du mental, c'est-à-dire arrêter de repenser au passé dans tous les cas. Vous avez déjà semé tout ce qu'il faut, vous avez les dons, les talents, les ressources, donc maintenant il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Donc il faut être patient,
pour pouvoir récolter, vous allez récolter et réussir à couper, à trancher. Alors ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'air, dans ce cas-là on est sur le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre une fois de plus. Ce roi c'est celui qu'on a eu juste en dessous, donc réussir à prendre une décision, à couper, à trancher. Et puis si vous avez un projet, il faut arrêter d'hésiter, c'est le moment de le passer dans la matière. Alors pour certains c'est vous former, clairement. Pour d'autres c'est avancer. Mais là, ce projet, si vous le concrétisez, ça sera positif, ça va fonctionner. Ok ? Donc de belles cartes pour vous, même si ça passe effectivement par une séparation, par une coupure, par une rupture, et par le fait de faire un grand nettoyage. Mais la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Rappelez-vous que vous avez le soleil, vous avez l'ermite, donc vous réussissez à vous aligner, et puis votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc écoutez votre intuition et puis faites jouer votre réseau, vous n'êtes pas seul. Alors avec la sentinelle, il est question d'arrêter. On vous dit stop, on vous dit non. Vous n'avez pas fait le bon choix, vous n'êtes pas dans la bonne relation, il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, vous le savez, vous vous posez beaucoup de questions. Et puis apparemment, il y a du chagrin, il y a des pleurs là. Toutefois, sur cet hiver, c'est de la fin d'un cycle de froideur notamment, alors peut-être par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit qu'il faut lâcher prise, réussir à vous détacher. Alors peut-être effectivement d'un Balance, d'un Scorpion ou d'un Sagittaire, peut-être aussi parce qu'il y a un triangle amoureux. De nouveau, on est là sur la triangulaire. Donc soit une personne, soit une énergie tierce. Donc on vous dit, écoutez bien votre intuition. Là, il y a une rencontre qui arrive, vous voyez. On vous parle d'une rencontre. Vous avez la bénédiction, on vous dit qu'il va y avoir une relation qui va durer dans le temps, qu'il va y avoir du mouvement, donc des projets peut-être de vie commune, dans tous les cas aussi de naissance, d'enfants. Et puis, on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. D'accord ? Donc tout ça, ça va vous permettre de vous élever, de passer à un stade supérieur. Donc de très belles cartes, mais ça passe par un non. Une fois de plus, il y a quelque chose là qui ne colle pas, qui n'est pas en accord avec vous finalement. Alors que regardez, il y a une rencontre, on vous dit oui, et il y a la plus belle carte du jeu. Ok ? Alors, avec le grand oracle de l'amour, on vous dit attention, prudence. Donc il y a peut-être de la jalousie. Là, il est question quand même d'une séparation. De nouveau, on vous parle d'une séparation et d'un départ. Par contre, de nouveau, il y a un coup de foudre qui arrive. C'est vraiment récurrent. Donc, on vous dit attention, faites preuve de souplesse, ne soyez pas trop rigide. Mais là, vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie. On vous parle d'une concrétisation par rapport au cœur, également de sensualité. Mais il faut faire tomber les masques. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, parler, dire les choses. Voilà. Mais une fois de plus, regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, et puis l'amour. L'amour est là, et également cette légèreté qui représente le 3 de coupe que vous avez eu sans arrêt. Donc réussir à être plus léger, à donner moins de sérieux à vos pensées. Alors, il va peut-être y avoir une trahison, mais on vous dit que vous étiez dans l'illusion de l'amour, soit vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit c'est lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations, soit vous vous êtes carrément oublié. Mais là, on a l'anneau qui arrive avec des projets et puis une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Également de la communication et des échanges et donc beaucoup d'espoir. Alors, on vous dit de vous relier à la nature, de réussir à vous ancrer, à vous promener dans la nature. Ça sera important pour vous, notamment pour retrouver la joie de vivre, le feu intérieur et pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. Par rapport au karma, on vous parle de voyage. Il est question de voir les synchronicités de nouveau. Ça revient, vous l'aurez eu tout le long. Donc là, il va falloir être ouvert sur cette année. On vous parle de pardon. Alors peut-être que c'est vous qui demandez pardon, peut-être que vous accordez votre pardon, je ne sais pas. Et on vous dit qu'il va y avoir des réponses en vous connectant à votre âme. Terminons la guidance en prenant un message pour le bélier avec l'oracle du chaman mystique. Je vais prendre la première lame. Et vous avez la malédiction. Il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous
un esclave ou un maître dans une vie passée. Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leurs histoires. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. Bon, effectivement, c'est un nouveau départ. On aura eu la mort, la régénération et puis également la renaissance avec le vin tout le long et ça continue avec la malédiction. Alors, avec la maison à l'envers, là, rien ne vous tombe vraiment dessus au départ. On a un peu d'immobilisme là en ce début d'année. Les choses ne bougent pas. De toute façon, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans votre intériorité, vous êtes bien dans votre zone de confort et vous n'avez pas trop envie de sortir. Par contre, c'est une lame qui favorise les projets immobiliers. Avec le mât, vous ne bougez pas. On nous parle d'immobilité, de sédentarité. Il y a peut-être des voyages là qui sont reportés, peut-être un peu de procrastination aussi. Mais avec le pendu, ça va bouger puisque ce pendu est à l'envers. Donc vous allez trouver les solutions aux problèmes. La joie, le dynamisme reviennent. Avec l'impératrice, il y a des projets. Donc vous allez là créer des projets. Les maturer, retrouver un statut de femme ou d'homme fort, qui a confiance en lui, qui est bien positionné, et puis vous allez réussir à parler, à dire les choses, à trouver votre place par la parole. Là, la roue tourne sur cette année de toute façon, donc soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut le passer un petit peu tous les jours, dans la matière, il faut l'arroser en fait. Avec l'empereur, vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez décider, vous allez passer à l'action, vous allez concrétiser les projets, et pour commencer, eh bien, vous allez faire un grand nettoyage. Donnez un coup de balai, arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, coupez des liens toxiques, des projets toxiques qui ne vous amènent à rien, et puis vous régénérez. Voilà. Pour le meilleur, puisque derrière vous avez le pape, donc vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres aussi. Et puis ce pape, eh bien, c'est également, bon, bien sûr la bénédiction, mais aussi le mariage divin. Donc pour certains, vous rencontrez quelqu'un là, puisqu'on a vu que vous avez eu tout le long la plus belle carte du jeu, le happy end, et puis la bénédiction, le oui, et également la rencontre. C'est revenu dans pratiquement tous les jeux. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, profitez bien de cette année, et puis à une prochaine fois. Ciao.